J'aimerais ce matin, c'est ça. Si vous avez votre Bible, vous tournez dans 2 Pierre, le chapitre 3, et le verset 17 et le verset 18. Et le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Que signifie réellement croître dans la connaissance de Dieu ?» Et au mois de décembre 2016, moi et Valérie, on a eu le privilège d'aller visiter Laura, notre fille, et Steven à Vancouver, lorsque Dylan est né, le petit Dylan, le premier petit-fils. Et je peux vous dire, c'était une joie de pouvoir serrer notre petit-fils dans nos bras. Je suis sûr que vous comprenez ce que je dis. Hein? Et en 2019, en fait, j'ai eu le privilège d'aller visiter notre fille Rebecca et Mika en Écosse pour une semaine. Son mari, Jérémy, devait aller dans une conférence, puis Rebecca, elle avait besoin d'aide avec Mika. Et c'était une belle occasion. Fait que j'ai eu la joie, vraiment, de passer une semaine avec Mika. Et puis, je me souviens, parce que Mika, à 5 heures du matin, hein, il venait dans ma chambre, puis il disait « Wake up, Poppy! » Et en Écosse, c'est 4 heures plus tard. Fait que pour moi, il était 1 heure du matin là, quand j'étais là. Puis il rentrait dans la chambre tout excité, là, puis « Wake up, Poppy! » Wow! Je peux vous dire, après une semaine, là, j'étais un peu épuisé. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, passer une semaine avec lui pour le connaître, vous savez. Et puis, comme vous savez, cet été, on a eu la visite de 3 de nos enfants, puis 2 de nos 3 petits-fils, et on a vécu vraiment des très bons moments avec eux. J'ai leurs photos sur mon téléphone, comme la plupart d'entre vous, là. Et puis, c'est ça c'est nos 2 petits-fils, là, vous voyez, là, avec le chapeau rouge, c'est Mika, puis l'autre, c'est Dylan. Hein? Puis, je trouvais que cette photo-là, ça représentait un petit peu leur personnalité, tu sais, espiègle un petit peu ses bords, là, puis... Mais, je peux vous dire, après 2 semaines avec tout ce groupe de personnes-là dans notre maison, hein, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances. Mais on a grandi, je peux vous dire, on a grandi dans notre connaissance de nos 2 petits-fils. Puis pourtant, on les connaissait. On connaissait quelle date qui était venu au monde, puis aussi leur antécédent. Puis on avait vu plusieurs photos. On avait vu même des vidéos FaceTime qu'on a faites avec eux autres. Vraiment. Mais je peux vous dire que passer 2 semaines avec eux autres dans la même maison, ça nous a permis de connaître leur caractère, leur talent, leur intérêt, leur cœur et leur faiblesse aussi. Mais ça nous a permis aussi de les connaître puis de les aimer aussi davantage. Puis je peux vous dire c'est sûr qu'on s'ennuie, mais ça a vraiment développé notre relation avec eux autres. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, verset 18, puis on va le lire, hein, il dit ceci, hein, il nous dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à l'échoir de votre fermeté. » Il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. » Croissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il nous dit de grandir dans la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ? Est-ce que c'est une connaissance concernant qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une connaissance, vous savez, plutôt intellectuelle, d'être bien informé, d'avoir une bonne connaissance de l'enseignement, de la doctrine de Dieu? Vous savez, c'est important, et même très important, de bien connaître Dieu, puis d'avoir une bonne doctrine de Dieu.
C'est très important, vous savez. Mais est-ce que c'est seulement ça que l'apôtre voulait dire? Est-ce que c'est une connaissance intellectuelle, on pourrait dire, de l'histoire du peuple d'Israël, puis de la vie de Jésus, de l'enseignement des apôtres, vous savez? Est-ce que c'est un enseignement de ce genre-là? Vous savez, c'est très important de connaître la parole de Dieu, de connaître l'histoire du peuple d'Israël. On apprend beaucoup. De connaître la vie de Jésus, de connaître les actes des apôtres, l'histoire de l'Église, vous savez, les lettres et l'Apocalypse, et toutes ces choses-là. C'est très important pour nous aider à discerner les mensonges, les déceptions, les séductions qui circulent dans notre monde, vous savez, et qui voudraient nous éloigner loin de Dieu, loin du sentier de la vie, de qu'est-ce qui est bon pour nous. Es-tu avec moi? C'est vraiment important, vous savez. Mais est-ce que c'est ça qu'il voulait vraiment dire? Est-ce que c'est aussi de connaître Dieu de plus en plus, est-ce que c'est de grandir dans une connaissance mystique du monde spirituel dans lequel que nous vivons et qui nous entoure? Vous savez, est-ce que ça veut dire d'avoir un niveau, de devenir un petit peu comme des anges ou des petits dieux, de flotter sur des nuages? C'est ça que ça veut dire, tu sais, sans vraiment être en contact avec la réalité terrestre dans laquelle nous vivons? Est-ce que c'est ça de grandir dans la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, parfois, je pense que c'est un sujet, il y a un peu de confusion à ce sujet-là dans le monde où nous vivons. Et puis, dans les deux dernières semaines, vous savez, nous avons parlé de l'importance de rechercher à grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Et l'apôtre Pierre, il nous dit que c'est le meilleur moyen pour ne pas être emporté loin par l'égarement des méchants, des impies, des séducteurs dans notre monde. C'est des faux docteurs. De toujours rechercher à grandir. C'est un bon moyen. Et ce qu'il disait vraiment, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la complaisance spirituelle. De dire, ben moi, j'ai plus besoin d'aller en classe avec Jésus. Ou bien non, de dire, moi, j'ai plus besoin d'aller à la table du Seigneur pour me nourrir, pour me fortifier. Je suis correct, t'sais. En fait, c'est ça que l'apôtre Pierre disait, c'est un danger de tomber dans cette complaisance-là, parce qu'on peut être entraîné. Et on a vu, vous savez, la semaine dernière, comment est-ce que Dieu, il prépare une table pour ses enfants, pour nous nourrir, parce qu'il sait que nous avons besoin. Le désir de Dieu pour ses enfants, c'est que nous croissions, que nous maturons dans sa connaissance et qu'on porte de fruits. Et le Seigneur veut nous faire grandir. Il nous dit simplement, Pierre nous dit simplement de désirer, de manger, de boire le lait simple et pur de la parole. Puis si on se nourrit, nous allons croître, nous allons grandir dans les voies de Dieu. Nous allons se développer. Dieu a pourvu des moyens pour nourrir notre âme. Hein? Il dresse une table, il nous invite par sa parole qu'il nous a laissée, que nous pouvons avoir aujourd'hui, et aussi par les dons qu'il donne à son Église pour enseigner sa parole et dans la communion fraternelle. Parce que Dieu veut qu'on grandisse dans sa connaissance. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce sujet-là, mais je veux juste toucher quelques aspects aujourd'hui. Puis est-ce que je peux vous dire, peux-tu vous dire quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu extrêmement de difficultés à préparer ce message. Je vais vous dire honnêtement, d'habitude, vous me connaissez assez, là, mais j'ai eu extrêmement de difficultés je veux juste vous dire, il y avait vraiment un combat spirituel. Et puis, je vais essayer de vous partager simplement qu'est-ce que je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur. Puis ça va peut-être sortir tout de travers, mais je vais simplement vous partager qu'est-ce que je crois, une chose que le Seigneur veut qu'on saisisse aujourd'hui.
puis ça va peut-être parler plus à une personne qu'une autre personne, mais je veux simplement vous partager qu'est-ce que je crois que le Seigneur veut nous dire ce matin. La première chose, OK, qu'est-ce que ça signifie croire dans la connaissance de la parole de Dieu? Jacques, est-ce qu'on peut mettre le curseur? OK. Bon, OK. Premièrement, la connaissance de Dieu, on pourrait dire, c'est premièrement une connaissance personnelle de Dieu. Une connaissance personnelle de Dieu. Puis j'aimerais qu'on puisse lire le psaume 103. Le psaume 103, juste lire quelques versets ici, à partir du verset 8, qui dit ceci. Ça dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Allez. Et vous savez, ce texte ici, ça nous parle beaucoup de la personnalité de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Un père a compassion de ses enfants. Et le mot « connaissance » qui est utilisé lorsque l'apôtre Pierre dit qu'il veut que nous croissions dans la connaissance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, c'est le mot « gnosis ». Et le mot « gnosis » apparaît 28 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot « ginosko », qui est très rapproché, apparaît 200 fois dans le Nouveau Testament. Et juste pour vous dire que c'est un sujet qui est extrêmement important, la connaissance de Dieu. C'est ça qu'on voit dans les Écritures, vous savez. Et le mot, une définition du mot aussi, c'est que c'est une connaissance qui est fondée vraiment sur une expérience personnelle. Une expérience personnelle. C'est comme connaître quelque chose par expérience, pas seulement le connaître, je pense que c'est ça, mais c'est vraiment d'avoir vécu quelque chose pour le connaître dans cette profondeur-là. Vous savez, et même les Juifs utilisaient ce mot-là pour parler de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Quand ça dit « Joseph n'a pas connu Marie avant qu'elle ait enfanté ». Ce mot-là, vous savez. Juste pour vous dire comme la profondeur de ces connaissances. Donc, c'est plus qu'une simple contemplation, mais c'est une expérience personnelle d'une personne, ou de quelque chose, si on a un contact avec quelque chose, vous savez. Vous savez, Dieu, il veut se faire à nous, il veut se faire connaître à nous dans notre vie quotidienne, dans la réalité de ce que nous vivons. À chaque jour, vous savez, Dieu désire une relation personnelle. Connaître Dieu, on pourrait dire, c'est comme connaître une personne qui est grande, qui est merveilleuse, qui nous aime d'un amour éternel et qui veut notre bien, qui veut nous conduire dans les pas de voie. Et vous savez, au temps du Nouveau Testament, il y avait des sectes dans ce temps-là. Il y en avait une, en fait, qui s'appelait les Gnostiques. Hein? Mais il y avait, à cette époque-là, vous savez, il y avait des sectes, et pour eux, la vraie connaissance, c'était plutôt une connaissance qui était mystique ou qui était philosophique, plutôt qu'une connaissance personnelle de Dieu. Tu sais. Il y avait une connaissance du monde spirituel, c'était plus quelque chose qui était mystique, vous savez, que quelque chose que d'avoir une relation avec un Dieu qui était personnel. Et ils croyaient, dans ce temps-là, ils croyaient, vous savez, qu'avec cette connaissance-là, ceci leur permettait vraiment, même
de contrôler la réalité matérielle ou physique. Ceci les amenait à un niveau supérieur. C'était une connaissance mystique. Et pourquoi est-ce que je vous dis ceci? C'est parce qu'il existe encore aujourd'hui des sectes, des groupements, des mouvements mystiques. Et même, on les retrouve dans les grandes écoles, puis dans les universités, qui semblent, vous savez, ça semble être très intelligent ou très attrayant avec leur enseignement, des fois, qui est très spirituel, tout en rejetant la personne de Dieu. Tout en rejetant, et même, vous savez, même en se détachant de la réalité de la vie pratique, de la vie que nous vivons aujourd'hui. C'est comme, il faut que tu vives dans un nuage ou quelque chose comme ça, là. Il faut que tu te décroches de la réalité de la vie, puis c'est là que tu vas commencer à connaître vraiment les choses spirituelles dans le monde. Il y a des... Vous savez, et cet enseignement-là, ou cette doctrine-là, vous savez, ça conduit à déconnecter de la réalité, et c'est ce que nous voyons, retrouvons beaucoup dans plusieurs groupements du Nouvel Âge qui nous entourent aujourd'hui. Il existe des groupes, vous savez, qui parlent de la connaissance de Dieu, du spirituel, comme d'une expérience plutôt extatique et spirituelle, plutôt que de connaître une personne. C'est ça que je veux dire. Et certains, vous savez, ils ont même utilisé, il y a des gens qui vont parler de ceci en utilisant le mot, un voyage astral. Et je ne suis pas un expert dans la matière, comprenez-moi bien, là. Mais je veux qu'on puisse saisir quelque chose ce matin. Je me souviens, lorsque j'étais au cégep, un de mes amis, en fait, c'était la première année que j'étais au cégep, mon ami, il me disait qu'il avait fait un voyage astral. Et il avait vraiment eu peur. Il voulait, en fait, s'amuser avec ces choses-là spirituelles. Tu sais, il était comme intéressé dans la spiritualité, tu sais. Puis il pensait que c'était comme, je vais essayer ça, tu sais. Tu sais. Et il y avait avec des autres personnes. Et il m'a dit, Luc, il dit, j'ai fait vraiment une expérience, tu sais. Et puis en fait, il a vraiment eu peur, il est presque mort. Et lorsqu'on était au cégep, moi puis lui, la première année, il y avait quelqu'un qui nous parlait de Jésus. Et je peux vous dire qu'il s'appelait Martin, mon ami. Il voulait entendre parler de Jésus lui aussi, parce qu'il avait eu peur. Il savait que le monde spirituel, c'était réel. Je vous dis ceci, pour les adeptes de ces croyances-là, la connaissance de Dieu vient d'une expérience qui éloigne de la réalité de notre monde et qui est très mystique, vous savez, qui est très mystique. Et ça ne vient pas à travers Jésus, leur connaissance de Dieu, leur connaissance de... Et dans ces croyances, il y en a de toutes les sortes. Et le Nouvel Âge, c'est vraiment, vous savez, il y a toutes sortes d'affaires dans le Nouvel Âge. C'est dur d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est, parce que c'est tellement mélangé. Il y a quelqu'un qui a dit, le Nouvel Âge, c'est comme une recette là, de ci, puis de ça, de religion orientale, avec... il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, pour essayer de plaire à tout le monde, là, puis en fait, dans tout ça, t'es comme un genre de Dieu, là, puis ça t'élève, puis c'est l'énergie, tu sais, c'est pas vraiment Dieu, mais c'est plutôt de l'énergie. OK. Je vous ai dit que ça serait un peu... Mais beaucoup dans ces croyances-là, vous savez, ils disent qu'il faut se débarrasser de contact avec la réalité de notre corps. Vous savez, c'est comme si notre corps, vous savez, c'est comme si le côté physique est mauvais ou il n'est pas important. Tu sais, qu'est-ce qui compte, c'est plutôt d'être en contact. Et qu'est-ce qui arrive, vous savez, avec ces enseignements-là, qui semblent être spirituels parfois?
c'est que, parce que si le corps n'est pas mauvais, si le corps n'est pas important, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Ça ne fait pas de différence. Et dans un sens, vous savez, c'est la raison pourquoi que dans ces groupements, dans ces sectes-là et dans les cultes aussi qu'il y a, souvent, ils vont encourager l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, vous savez, dans Corinthiens, le chapitre 6, vous savez, il leur parle beaucoup de l'importance du corps. Il faut offrir notre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Romains 12, 1 dit ceci. Mais il dit aussi, vous savez que notre corps, il dit, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne nous appartenez point à vous-même. L'apôtre Paul, il renforce aussi l'aspect que c'est important qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Amen. Dieu veut une relation avec nous. Dieu nous a créés, vous savez, c'est important. Et aussi, vraiment, vous savez, l'apôtre Paul, il explique des choses parce qu'il y avait des gens aussi qui avaient des faux enseignements, des sectes qui disaient que le corps était mauvais puis qu'il fallait meurtrir le corps, qu'on n'avait pas le droit de profiter des bonnes choses de la vie. Il dit, c'est contraire. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Et Dieu voudrait qu'on puisse en profiter. Dans 1 Timothée 4, il dit ceci. Parce que Dieu, il veut une relation personnelle avec nous, puis il veut qu'on profite de notre existence ici, mais Dieu a établi des bornes aussi pour nous guider. Êtes-vous avec moi? Et pourquoi est-ce que je crois que c'est important de connaître ces choses-là, vous savez? C'est parce que, alors que dans notre monde aujourd'hui, présentement, tout est en train de s'effondrer. Hein? Il y a plusieurs personnes qui vont être tentées de rechercher un refuge dans le monde spirituel. Ils vont chercher. Quoi? Parce qu'il n'y a plus rien là, qui se tient debout. Là. Et il faut faire attention parce que ça peut être un piège que les gens vont se tourner vers des choses qui sont très loin de la volonté de Dieu pour leur vie. Et en fait, vous savez, c'est la raison du succès du Nouvel Âge depuis plusieurs décennies. Hein? Pourquoi est-ce que dans les librairies, puis tout ça, puis il y a plein de gens qui se sont tournés vers le côté spirituel et dans le Nouvel Âge? C'est parce qu'ils s'aperçoivent que le matériel, ça ne satisfait pas, il manque quelque chose. Ils se tournent vers le spirituel. Et malheureusement, parfois ils se tournent vers des mauvaises choses. Et oui, la Bible nous encourage de regarder aux choses invisibles. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Il dit ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, c'est vrai. Il faut regarder aux choses invisibles. Dieu nous appelle, mais il faut se réfugier dans les bonnes choses. Et la vraie connaissance de Dieu ne nous éloigne pas de la réalité terrestre, mais nous aide à comprendre et à apprécier la réalité de la vie, d'avoir une relation avec le Seigneur. Et je vous dis ceci, vous savez, je vais vous le dire juste comme que je pense, comme c'est. Vous savez, on vit dans un air présentement, là, un moment présentement, là, où il y a énormément d'influence ou de pression dans notre monde concernant la sexualité. C'est de tout genre, hein? De tout genre, tout côté, dans les écoles, avec les enfants, les petits-enfants. Il y a une pression énorme qui se produit dans notre monde aujourd'hui concernant la perversion sexuelle. Appelons-le comme que, vous savez, comme que c'est, OK? Et je crois, vous savez, que cette influence-là, eh bien,
elle n'est pas seulement sur notre monde à l'extérieur, mais que cette influence-là va essayer aussi d'entrer dans l'Église pour nous faire croire qu'on peut connaître Dieu, on peut grandir dans les voies de Dieu, on peut marcher avec Dieu, en vivant dans l'immoralité sexuelle, en vivant avec toute la perversion. Il va y avoir une influence qui va venir, qui va essayer de nous faire croire que ça ne fait pas de différence. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge du malin, du diable, qui va essayer de séduire l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour nous dire que tu peux vivre ta vie dans l'immoralité sexuelle, no matter what, puis ça ne fait pas de différence. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est juste c'est ta connexion avec Dieu. C'est spirituel, mystique, là, fais ce que tu veux, pense qu'est-ce que tu veux, aime ce que tu veux, fais pas de différence. Êtes-vous avec moi? Je vous dis ceci. Puis les étudiants où vous êtes dans les universités, dans les collèges, je pense que c'est encore pire. Le mysticisme. Je ne suis pas un prophète. Je vous le dis, là, je ne suis pas un prophète. Mais je sens dans mon cœur que ça va venir de plus en plus fort. Notre monde est en train de s'éloigner terriblement. Un homme puis une femme, les gens, ils peuvent... Sorry. Ils ne peuvent pas définir si c'est un homme ou une femme, tu sais, ou what. Juste, c'est terrible. Et, comme enfant de Dieu, je vous garantis, on n'est pas à l'abri de cette pression-là. On n'est pas à l'abri. Il va y avoir une force de séduction, je crois, qui va venir de plus en plus pour séduire les chrétiens, les enfants de Dieu, pour nous dire que ce n'est pas important cet aspect-là. Et il faut qu'on soit vigilant. Puis comme l'apôtre, on va retourner en arrière ici. Tu peux-tu mettre le curseur, Georges? Puis, non, mets le curseur, je veux reculer en arrière. OK. Non. Tu veux-tu mettre la première? OK. C'est correct, ça c'est la dernière. Anyway, c'est pas grave. Non, la première diapo. Merci. That's it. Voyez-vous qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Vous donc. Et on a vu ça, hein? Le donc, c'est étant donné que les choses sont ainsi, c'est ce qu'il dit. Bien-aimés, on est des bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu, qui est avertis. Et je crois que le Seigneur nous avertit. Amen. Le Seigneur nous avertit. Mettez-vous sur vos gardes. Amen. Soyons sur nos gardes. Frères et sœurs, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, de se faire entraîner par l'égarement de tout le monde autour de nous. Il y a des gens qui sont égarés. Le Seigneur les aime. Comprenez-moi bien, là. Amen. Et le Seigneur veut qu'on soit là pour les aider. Hein? Le Seigneur, il a donné sa vie à la croix. Pour nous et pour le monde à l'extérieur de nous aussi. Comprenez-moi bien, là. Qu'entraîné par l'égarement des impies, on vient à déchoir de notre fermeté. On vient à déchoir de notre fermeté dans qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, qu'est-ce qui est bon,
qu'est-ce qui est vrai. La Bible nous dit que le diable, c'est le père du mensonge. Il va essayer de nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Et il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On doit croire dans la sainte. Et toi avec moi? Amen. Amen. Puis, c'est une connaissance personnelle de Dieu, c'est une connaissance pas mystique, vous savez. C'est beaucoup plus que ça, connaître Dieu. Et en fait, c'est une connaissance à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Dans Jean, le chapitre 1, le verset 18, ça nous dit ceci. Et si vous avez votre Bible, vous allez avec moi. Ça dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est venu dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus nous a fait connaître Dieu. On connaît Dieu à travers Jésus-Christ. On connaît son caractère, son amour, sa compassion pour nous, sa vie. On connaît. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra bien. Et troisièmement aussi, c'est une connaissance par l'expérience. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que le Seigneur, on apprend à le connaître en marchant avec lui. En obéissance à sa parole, en fait, on le découvre, vous savez, de plus en plus. On découvre sa fidélité, on découvre sa bonté dans notre vie. Wow, Seigneur, hein? Comment est-ce que tu pourvois pour nos besoins? Et le Seigneur, il nous fait vivre des choses pour qu'on apprenne à le connaître. Le pouvoir. Je me souviens qu'on était au collège biblique, vous savez, on a appris que le Seigneur pourvoyait pour nos besoins parce qu'on n'avait rien. Mais Dieu, surnaturellement, pourvoyait, vous savez. Et je veux terminer là. Vous savez, je crois que le plus grand besoin de notre génération aujourd'hui, vous savez, c'est la connaissance de Dieu à travers Jésus-Christ. Je lisais dernièrement, vous savez, dans un livre qui disait que beaucoup trop de croyants ont limité leur connaissance de Dieu à une connaissance intellectuelle. Beaucoup de Dieu, vous savez. Dieu veut se faire connaître personnellement dans notre vie. Amen. Abba, Père, Papa. Vous savez, on peut appeler Dieu Papa. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça vient me chercher, vous savez. C'est ça. Et Dieu veut se révéler de plus en plus à nous. Et c'est simplement ça que je veux vous partager ce matin. Et comme l'apôtre Pierre a dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.